Verseau, bienvenue dans votre vidéo pour le tirage du mois de juin. Alors pour les jeux que j'utilise, vous les trouvez ici. Donc vous avez celui-ci pour l'oracle et le tarot qui est juste à côté. Pardon. On va commencer tout de suite par le focus de votre mois en regardant ce que vous avez comme message dans l'oracle. Hop là. Et ben voilà. Alors vous avez cette très jolie carte là qui fait clairement penser aux 3 de coupe dans le tarot. Voilà, n'ayez pas peur de chanter ou alors ne soyez pas effrayés par le chant des sirènes, vous dites ça comme vous voulez. Mais il y a vraiment cette notion qui ressort pour vous sur cette carte, c'est cette idée de autorisez-vous à aller vers ce qui vous attire, vers ce qui attise votre curiosité ou alors vers ceux qui redonnent un petit peu du sens à votre vie, qui vous donnent envie de vous lever le matin. Donc ça veut dire que c'est un mois pendant lequel ça va être important de cultiver vos goûts, vos loisirs, vos passions et de vous autoriser à faire un petit peu autre chose que ce qu'on vous a dit de faire au niveau technique, pas toujours suivre les règles parce qu'on vous a dit que c'était ça qui marchait, mais de remettre dans tout ça un petit peu d'humain et de se rappeler de cette notion d'importance, de faire des choses parce que aussi c'est facile d'être ambitieux parce que ça nous plaît. Voilà, donc c'est un mois qui est là soit pour vous permettre de progresser dans quelque chose qui vous tient à cœur, soit dans le fait de peut-être aussi sortir de l'ombre, sortir de l'isolement, de la peur, de montrer ce que vous savez faire pour pouvoir peut-être aussi rencontrer des personnes avec qui ce sera plus simple de partager parce que quand vous aurez vraiment assumé ce que vous aimez, ce que vous êtes et vos valeurs et que vous accepterez en fait de les incarner, forcément ça sera plus simple d'attirer des personnes qui vous ressemblent. Donc il y a aussi une notion de sortir de l'isolement. Voilà, donc soit vous montrez enfin vos talents, soit vous vous donnez le droit d'aimer ce que vous aimez, soit vous venez participer un petit peu plus à la vie collective, pas forcément parce que vous allez chercher à rencontrer des gens à tout prix, mais juste parce que vous allez vivre en fonction de vos valeurs et vraiment les incarner pleinement et que ça peut complètement changer ce que vous allez attirer à vous. Alors, il y a aussi avec cette carte, pendant que je bats le tarot, il y en a deux, mince. Donc je disais, il y a aussi une notion ici de sortir un petit peu d'un cadre trop strict pour pouvoir s'autoriser à mettre un petit peu de folie ou à faire les choses avec votre propre personnalité. Vous voyez, par exemple, au niveau professionnel, ça pourrait être, imaginons, ça pourrait être un professeur qui va sortir d'une façon de faire très académique pour le faire de façon peut-être plus ludique et du coup plus pédagogique. Au niveau de votre vie professionnelle, ça peut être sortir de faire ce qui marche et ce que tout le monde fait pour faire aussi les choses avec votre patte à vous. Au niveau relationnel, ça peut être sortir du fait de dire voilà, on a le quotidien, c'est déjà pas mal, et d'essayer d'aller prendre du plaisir, remettre de la joie, remettre de la complicité dans votre vie. Allez, on va voir du coup ce que vous avez comme message avec le tarot les Verseaux. Alors, on a l'énergie du roi d'épée que vous laissez derrière vous. Donc, je vais compléter le tirage pour vous en donner la meilleure interprétation. Mais pour moi, c'est intéressant vraiment cette notion de sortir un petit peu du fait d'être trop dur avec soi, d'être trop dans quelque chose de réglé, où on ne tient pas du tout compte de son ressenti, de son envie et de ce que l'on trouve amusant, stimulant ou intéressant, pour n'être que sérieux. Donc, il y a une reconnexion avec peut-être votre enfant intérieur, peut-être votre capacité à être créatif et avec votre joie de vivre que l'on vous propose de mettre en place. Alors, il y a vraiment cette notion qui peut être intéressante de je garde ma capacité à faire les choses comme il faut, à être sérieux ou sérieuse, etc. Mais je rajoute en fait quelque chose de positif. Et si jusqu'à présent je m'interdisais en fait de réussir parce que je me faisais trop de reproches en disant je ne suis pas assez bon, pas assez parfait, pas assez parfaite, etc. Je vais plutôt maintenant accepter mon côté humain, le fait que j'évolue à mon rythme comme tout le monde et je vais sortir de quelque chose de trop rigide pour pouvoir aller de l'avant. Voilà. Alors... Et ben voilà, en énergie principale, vous avez une arcane majeure, vous avez la tempérance. Donc c'est vraiment un mois pour retrouver une certaine forme d'harmonie,
pour sortir de quelque chose de trop dur, trop rigide, trop têtu, trop fermé d'esprit, ou alors une façon de penser qui était destructrice parce qu'on regardait toujours uniquement ce qui n'allait pas pour prendre les décisions. Et là, on va essayer de se réouvrir à une plus grande joie de vivre. Voilà, ça ressort encore ici. Alors ça peut être aussi un mois pendant lequel vous allez avoir des choses à négocier ou à rééquilibrer, d'accord? Ça peut être avec vous-même, hein. Ça peut être aussi, il y a des décisions qui tombent ou il y a des premiers résultats que vous attendiez qui arrivent, qui vous permettent de retrouver cette fameuse joie de vivre. Et ça va être important pour vous de vous autoriser à souffler et à ne pas passer tout votre temps à vous dire mais pourquoi c'était compliqué avant, mais plutôt comment je fais maintenant pour aller de l'avant positivement. C'est vraiment le moment de l'harmonie et en fait on cherche le juste dosage entre être sérieux et accepter d'être aussi dans une forme de bienveillance et d'optimisme, d'accord? Donc c'est un vrai travail sur votre attitude qui est en jeu, mais c'est aussi beaucoup sur votre façon de juger. D'accord? Que ce soit vous ou les autres, essayez d'être un peu plus souple. Donc ça peut être aussi cette fameuse souplesse relationnelle qui va être présente, d'accord? Donc il y a cette notion de voilà, j'arrête d'entretenir le conflit et je cherche plutôt la paix. J'identifie dans mes relations quand est-ce qu'il faut juste accepter que ça marche pas, on est trop différents et arrêter de se faire la guerre pour ça. Et quand est-ce que ça pourrait bien se passer mais ça se passe pas bien parce que il y en a un des deux qui entretient trop le négatif et comment on fait pour remettre un petit peu de légèreté dans tout ça. Donc un des conseils qui vous est donné, c'est aussi quand vous savez que c'est vous qui êtes dans quelque chose soit de trop sérieux, soit de trop rigide, de mettre de la souplesse et de la joie de vivre. Et quand vous subissez le fait d'être avec des personnes qui veulent trop vous contrôler, diriger votre vie, décider à votre place de ce qui compte, etc. Essayez de poser un petit peu des limites à tout ça, mais de façon saine, c'est-à-dire pas pour obliger l'autre à vous dire si, fais ce que tu veux, mais pour vous agir de façon constructive envers vous-même en disant mais non, mais en fait je suis maître de ma vie, c'est pas à l'autre de décider et ça pourra peut-être changer ce que vous allez attirer. Alors, on a l'énergie du 4 de coupe. Donc, c'est intéressant parce que on est dans cette notion de choisissons la paix, choisissons en fait le calme plutôt que la dispute. Voilà, donc ça veut dire que si jamais il y a des relations qui sont que conflictuelles, il est peut-être temps de les lâcher. Si vous avez un relationnel avec vous-même où vous êtes tout le temps en train de vous faire des reproches, de vous critiquer, de regarder ce qui va pas, c'est peut-être le moment d'aller plutôt nourrir ce qui va bien. Alors il y a beaucoup de cartes avec des boissons le fait de boire, ça va représenter le fait de s'hydrater, donc de se maintenir en vie. Peut-être aussi ici on a de l'eau, ici on a des jus un peu détox là, de se mettre en bonne santé. Donc c'est vraiment cette notion là de je viens détoxifier ma vie du manque de joie en fait, ou des joies qui n'étaient pas saines, d'accord, et je viens être beaucoup plus honnête avec moi-même, même si ça me demande d'accepter que je suis pas toujours parfait, pas toujours bien, pas toujours idéal, mais en faisant ce travail d'accueil de moi, je pourrais peut-être enfin me sentir un petit peu mieux, un petit peu plus en accord avec moi. Donc ouais, il y a aussi cette notion de s'éloigner de ce qui est mauvais et toxique pour soi, parce que en fait on vient choisir de vivre de façon beaucoup plus saine qu'avant. Voilà, donc ça peut être aussi, on va changer certains comportements parce qu'on était rigide, on avait peur du jugement, on se sentait enfermé si on faisait les choses dans les règles. Et en fait là on va se rendre compte que paradoxalement, on a ce besoin de rééquilibrer tout ça, de retrouver de la joie, etc. Et on va aussi pouvoir identifier quelles sont les choses où si on faisait les choses correctement, si on s'investissait jusqu'au bout, si on se donnait les moyens de réussir, si on dépassait une certaine forme de susceptibilité ou d'anarchisme quand il n'est pas sain, et qu'on se donner les moyens d'être efficace, est-ce que ça ne nous amènerait pas plus de positif? Ça peut être par exemple, j'avais jusqu'à présent envie de faire ce que je voulais, mais bon, mon rêve c'était d'envoyer une fusée dans le ciel, là, de façon métaphorique évidemment, donc je voulais quelque chose de grandiose et je voulais pas m'en donner les moyens. Je voulais que ça vienne en claquant des doigts, ou je voulais que ce soit facile, je voulais pas m'organiser, je voulais pas apprendre et du coup ça marche pas. Et peut-être qu'en fait on va se donner maintenant les moyens de décoller, entre guillemets, d'accord, de décoller du sol.
parce que on en a vraiment marre d'être dans cette énergie de on va toujours ressasser le négatif. D'accord. Pour moi, l'énergie du 4 de coupe, elle nous parle d'une certaine forme de stabilité émotionnelle. Une stabilité émotionnelle, c'est aussi le fait de ne pas osciller en permanence entre je veux cette ambition-là et je veux une vie où j'ai aucune obligation. Donc en fait, je pense qu'il y a des choix à faire et il y a besoin de trouver à quel niveau mettre vos ambitions dans n'importe quel domaine que ce soit pour que ce soit cohérent pour vous. C'est-à-dire que ce soit suffisamment stimulant pour que vous ayez envie d'avancer, mais que ça ne soit pas non plus trop ambitieux au point de vous dire que vous faites ça uniquement pour satisfaire votre ego ou parce que vous avez la folie des grandeurs, mais en fait si jamais vous y arriviez, vous n'auriez plus du tout de temps libre ou vous auriez trop d'obligations ou trop de responsabilités. Donc en fait c'est un mois pour les Verseaux où on va pouvoir trouver, comprendre quelles sont les justes ambitions pour vous. D'accord, voilà. Avec cette énergie de tempérance, on va chercher ça. Donc ça peut être par exemple, vous pensiez jusqu'à présent que être simplement employé, ça vous convenait et puis vous vous rendez compte que vous avez besoin de plus pour être stimulé, mais vous n'aviez pas envie de faire les études qu'il faut, et vous allez peut-être vous y mettre pour pouvoir atteindre vos objectifs. Ça peut être aussi, vous pensiez que vous aviez besoin de réussir à grande échelle pour vous sentir épanoui, et vous vous rendez compte que en fait, vous avez bien envie de garder dans votre vie du temps libre, du temps de qualité, du temps pour faire ce que vous aimez, et du coup, c'est peut-être pas la peine de vouloir monter aussi haut dans l'échelle de la célébrité, par exemple. Et du coup, grâce à ça, vous allez réapprendre à apprécier les plaisirs les plus simples et vous allez apprendre à leur refaire de la place. Donc en gros, la question pour vous pendant ce mois-ci, c'est qu'est-ce qui dans votre vie actuelle n'est pas suffisamment ambitieux et qu'est-ce qui l'est trop et comment rééquilibrer tout ça pour vous revoir un petit peu comme un humain là qui a le droit d'avoir des ambitions stimulantes, mais qui a aussi le droit d'avoir besoin de faire des choses juste pour le plaisir. Donc on vient remettre la notion qui manquait. Si vous étiez que dans je veux du plaisir, je veux aucune obligation, je veux faire que quand j'ai envie et je veux que ça marche sans m'investir, essayez d'aller comprendre d'où vous vient ce côté un petit peu là je veux pas m'investir. Et d'aller le travailler en disant mais il faut que vous aussi, il faut qu'il y ait les bonnes circonstances, mais il faut que vous aussi vous vous investissiez pour que les choses puissent fonctionner, d'accord. Et si on était plutôt dans l'inverse, c'est-à-dire je travaille, je fais en sorte de gagner de l'argent, etc., mais je suis épuisée, j'ai jamais le temps d'en profiter, est-ce que ça serait pas intéressant de lâcher un petit peu certaines choses pour pouvoir recommencer à profiter de l'argent que vous gagnez, de la sécurité que vous construisez. Donc on vient rééquilibrer tout ça et du coup on va venir renégocier qui gère quoi par exemple dans le couple ou dans la famille, où on va venir renégocier à l'intérieur de soi la place que l'on fait à se mettre en sécurité, à se donner les moyens et la place que l'on fait à profiter des bonnes choses. Et au niveau relationnel, on est sur une énergie où en fait on vous demande d'arrêter de vous focaliser sur est-ce que l'autre fait les choses correctement, mais être plutôt sur est-ce que moi je les fais comme il faut. C'est-à-dire que est-ce que moi j'ouvre le dialogue, est-ce que moi quand il y a quelque chose à dire, je le dis d'une façon où l'autre peut avoir envie de m'accueillir, ou est-ce que je suis toujours dans quelque chose où de toute façon le dialogue va pas pouvoir se faire parce que je suis toujours dans le négatif ou dans les reproches ou dans une façon de parler blessante, etc. Donc on vous demande de faire un bilan par rapport à ça. Si vous vous rendez compte qu'il y a des choses sur lesquelles votre façon de fonctionner est trop agressive, on est trop dans l'attaque, on est dans quelque chose où de toute façon l'autre va forcément rester fermé, faites en sorte de vous réouvrir à un dialogue et à un échange beaucoup plus doux. Et si jamais vous vous rendez compte que quoi que vous fassiez de positif, l'autre reste fermé ou reste destructeur, choisissez plutôt de dire ok, j'arrête d'aller dans le conflit inutile et stérile. Dans tous les cas, c'est ça. En fait, si on doit faire quelque chose de général qui va s'appliquer à tous les Verseaux, c'est vraiment identifier quels sont les conflits en vous qui sont vraiment stériles, c'est-à-dire qui ne servent à rien, et où tant que vous allez être dans ce truc-là de qui va gagner le fait de gagner beaucoup d'argent ou de profiter de la vie, moi ou l'autre, etc. Quand on est dans des extrêmes comme ça, on va vous proposer de lâcher les extrêmes pour revenir à quelque chose qui est beaucoup plus centré, beaucoup mieux dosé, et qui va vous permettre de trouver une nouvelle forme d'équilibre et d'épanouissement dans votre vie où émotionnellement ça sera quand même un peu plus sympa parce qu'il y aura à la fois moins de fatigue, moins de frustration et moins d'exigence. Donc remettez cette forme de souplesse dans votre vie.
Voilà, alors voyons voir quand même dans la suite du tirage, même si là il y avait beaucoup d'informations. On a l'énergie du 9 de coupe. Ensuite, on a le page de coupe. Et ensuite, vous avez encore une arcane majeure qui est cette fois le hiérophante. Encore une avec le magicien. Et enfin, le jugement. Alors, cette carte du jugement, je vais commencer par ça. Enfin, je vais continuer par ça plutôt. Elle est quand même pas mal associée avec celle-ci, d'autant que c'est ce à quoi on vous dit de faire attention. Donc, on retrouve cette notion de attention à ne pas être dans les excès. Voilà, ça peut être donc les excès de colère, de violence. Ça peut être aussi beaucoup les excès de tout ce qui va être alimentaire ou tout ce qui va être fait pour venir combler un manque ou compenser une frustration. En fait, on vous invite à ne pas chercher à vous noyer, à vous évader en fait. Voilà, et à vous laisser déborder par les problèmes et aller chercher des solutions soi-disant qui vont en fait n'apporter que une espèce de sensation de légèreté qui va durer qu'un instant, mais qui vont continuer à aggraver les problèmes, ou en tout cas qui ne vont pas les aider à avancer. Donc on vous propose vraiment de sortir de tout ça, et ça va passer par le fait de cesser de vous comparer tout le temps aux autres, ou aux versions de vous-même idéalisées que vous pourriez être, pour revenir à quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup moins exigeant et de beaucoup plus atteignable. Et on va retrouver aussi cette notion de sortir des excès par le fait de ne plus aller voilà, s'auto-détruire, se mettre en danger ou détruire ses chances d'épanouissement, soit parce que on est dans une forme de sabotage parce qu'on a peur du bonheur, ou bien parce que dans le passé ça n'a pas marché et du coup maintenant on se donne plus vraiment les moyens, comme ça si ça marche pas, bah en même temps on n'avait pas fait ce qu'il fallait, donc si on faisait ce qu'il fallait, peut-être que ça aurait marché. Vous voyez, ce genre d'hypothèse qui fait qu'on a tellement peur et où en même temps on veut tellement le bonheur que ou l'épanouissement par rapport à une chose particulière, qu'on ne s'en donne pas les moyens en se disant au moins du coup si ça marche pas, bah, je pourrais me dire que c'est parce que j'ai pas tout fait pour, et que ça s'explique. Venez vraiment lâcher ça, et pour pouvoir lâcher ça, lâchez le fait de vouloir être supérieur aux autres, plus parfait que les autres, mieux réussir que les autres, imposer plus que les autres, ou d'être plus dur avec vous-même ou avec l'autre que ce qui est juste et nécessaire. Donc revenez à cette notion d'humain pour pouvoir vous détendre. Donc pour moi, c'est aussi un mois pendant lequel il peut tout à fait y avoir un vrai besoin de se donner les moyens de ressentir autre chose au niveau émotionnel. C'est ce qu'on va retrouver ici, et ça va passer par le fait de vous renouveler et de vous réinventer. D'accord? Le conseil qui vous est donné avec l'énergie du magicien ici, c'est vraiment de chercher ce que vous avez déjà comme talent, comme capacité que vous pouvez mettre en avant, mais aussi d'essayer de nouvelles choses, vraiment de vous réinventer, et dans cette nouveauté peut-être d'entamer un cycle dans lequel on est beaucoup moins dans cette exigence et beaucoup plus dans le je suis juste humain ou humaine, donc je fais de mon mieux. Et ça ira bien comme ça parce que je vais me donner le droit de progresser à mon rythme. Et donc en fait, on va vraiment basculer d'une philosophie de vie qui était il faut être parfait, il faut être premier en tout, ou alors il faut réussir à tout imposer, et si on n'y arrive pas, ben, on vaut rien, et en fait c'est même pas la peine de croire au bonheur, autant se détruire, ou détruire nos projets ou nos envies ou notre couple ou je ne sais quoi d'autre, notre famille, peu importe. On va passer là à quelque chose de beaucoup plus, on revient à quelque chose d'atteignable, et du coup on se donne le droit de vivre beaucoup plus simplement, ou alors on se donne le droit de se mettre au boulot, même si on n'est pas sûr d'y arriver, même si on n'est pas sûr du résultat, parce qu'on ne va plus mettre notre sensation de pouvoir être fier de soi ou non uniquement dans les résultats qu'on obtient, mais plutôt dans est-ce que je me suis investie, est-ce que j'ai essayé, voilà, quand j'avais un problème, est-ce que j'ai essayé de le résoudre, quand je comprenais pas quelque chose, est-ce que je me suis posé les bonnes questions, quand je voulais progresser professionnellement, est-ce que j'ai bossé pour. Donc on vient mettre en place une nouvelle forme de justice dans laquelle on a le droit des fois de savoir faire et des fois non. On a les droits des fois de réussir et des fois non. Mais la philosophie, c'est vraiment moi, je fais de mon mieux. Mon mieux n'étant pas d'être dans un extrême, mais de faire les choses correctement,
avec principalement cette recherche d'équilibre. Donc ça va être par exemple, imaginons vous avez une problématique professionnelle, bien que pour moi elles vont pouvoir pas mal être derrière, mais bon bref. Imaginons vous aviez une problématique professionnelle, et bien au lieu de rentrer dans l'art de tout le monde et de vous engueuler avec tout le monde, et bien vous allez chercher déjà à prendre le temps de voir est-ce que c'est juste ou non ce litige, et s'il est juste, comment est-ce qu'on peut le résoudre de façon adulte, intelligente, calme, respectueuse, à l'amiable, etc. Et si on ne peut pas, eh bien on va aller chercher la satisfaction quand même ailleurs, parce qu'on ne va pas maintenant, on va apprendre à ne plus vivre comme si on ne vivait qu'une chose à la fois. C'est-à-dire que dans votre quotidien, il y a la vie professionnelle, il y a la vie matérielle, il y a faire les courses, il y a faire le ménage, il y a les amis, il y a les loisirs, etc. Et ce mois-ci, il va vraiment vous proposer de ne plus voir votre vie comme étant que les courses ou que le travail ou que le couple, mais de refaire de la place à tout ça. Et donc, quand il y a quelque chose qui est compliqué, allez chercher à vous ressourcer ailleurs. Apprenez à décrocher quand c'est plus le moment de vous occuper d'une problématique ou d'un projet, pour que quand c'est le moment, vous soyez vraiment investi dedans. Donc on revient encore sur cette notion d'équilibre, et on revient aussi sur cette notion de je ne suis plus dans les extrêmes, mais je suis dans une forme de justesse. Donc on peut avoir un mois de juin qui peut vous apporter complètement la fin de certaines problématiques, des solutions. Ça peut être aussi, vous attendiez des réponses et là vous les avez. Ça peut être aussi, il fallait prendre des décisions tranchées et là c'est fait, puisque voilà, c'est ce que vous laissez derrière vous. Et maintenant, on va voir en fait ce qui se passe, et on va vous demander en fait de faire attention à prendre le temps de célébrer ce qui va bien, de célébrer les réussites, de prendre toutes les petites joies là où elles peuvent être, et de ne pas regarder toujours le verre à moitié vide. Et en même temps, on va vous demander de ne pas complètement vous dire ce moment par exemple voilà, je suis soulagée de quelque chose, j'ai compris quelque chose, etc. Je voudrais rester là-dedans parce que cette étape elle est confort. Non, j'apprends à en profiter tout en me disant j'ai encore besoin que ça évolue. J'ai encore besoin de trouver d'autres sources de plaisir, de joie, etc. Donc pour moi c'est un mois qui peut potentiellement amener la résolution de certaines problématiques qui étaient épineuses, ou de conflits, ou on attendait des réponses, où on était dans une quête de justesse, d'accord, intérieure ou extérieure, et en fait les réponses arrivent, on commence à trouver le tableau que l'on voudrait mettre en place, et tout de suite derrière, eh bien c'est le moment de se préparer à la suite. Donc c'est le moment de lancer un nouveau projet, c'est le moment d'être créatif, c'est le moment de trouver ce qui pourrait vous épanouir, et c'est le moment d'avoir aussi l'attitude de quelqu'un qui se sent vivant, d'accord ? Voilà, allez explorer des nouvelles choses, des nouvelles solutions, et reconnectez-vous en fait avec cette énergie un petit peu de je suis curieux de découvrir ce qui va se passer, ou curieuse, quand je vais me donner les moyens de réussir, quand je vais rééquilibrer ma vie. Si vous savez en fait ce qui serait bon pour vous mais que vous avez du mal à le faire, utilisez la visualisation, projetez-vous dans une vie équilibrée pour aller chercher l'énergie dont vous avez besoin. Parce que tout ça va vous permettre de mettre vraiment en place des nouvelles règles qui vont vous permettre de vous sortir d'une forme d'enfermement, de croyances limitantes, et qui vont vous permettre de mettre en place de nouvelles façons de fonctionner. Et il y a aussi toute cette notion de changer peut-être ce que vous croyez être, de changer la façon dont vous dirigez votre vie, de mettre d'autres choses à la place d'autorité pour que vous puissiez aller de l'avant. Donc pour moi, si on regarde au niveau vraiment concret, il est tout à fait possible qu'au niveau professionnel, il y ait certains conflits qui soient résolus, qui vous permettent de souffler un petit peu, mais il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. C'est le moment de préparer la suite pour pouvoir vraiment se créer une nouvelle forme d'équilibre qui va faire qu'on va pouvoir sortir d'une inquiétude permanente au niveau émotionnel. Si vous le vivez dans le mode blocage, ça va être le fait de dire j'abandonne parce que de toute façon je suis jamais satisfait, je vais continuer à faire que rêver, à me dire que ça marche pas. Donc ça c'est pas bon. Et s'il y a des choses qui se terminent, un contrat, quelque chose qui marche plus, quelque chose que vous n'avez plus envie de faire, eh bien ça va être important de prendre du temps pour vous ressourcer, pour vous demander ce que vous avez vraiment envie de faire, et ensuite de commencer à agir pour pouvoir mettre les choses concrètement en place. Donc il y a vraiment
comment je vais dire ça, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se clôturer au niveau professionnel, au niveau de ce que vous ressentez et de ce dont vous avez envie, et ça va être le moment de mettre les choses en place et de faire attention à ne pas tomber dans l'acceptation d'une forme d'insatisfaction, mais plutôt dans être créatif et accepter d'apprendre de nouvelles choses. Alors ça peut être des conseils marketing, ça peut être une formation, ça peut être à remettre le travail à une autre place, mais il y a des choses à faire évoluer pour que vous puissiez récupérer du temps et de l'énergie pour vous occuper de votre épanouissement propre. Et au niveau relationnel, pour moi, c'est un mois qui est vraiment fait pour ramener de la paix, de l'harmonie. Si vous savez que c'est vous qui avez tendance à compliquer les choses par ego, par sabotage, par peur du bonheur, ouvrez-vous à l'autre en fait, hein, parlez, communiquez, remettez de la douceur. Et si vous savez que vous êtes un petit peu dans quelque chose où en apparence ça a l'air tout joli, tout mignon, mais en réalité au fond de vous, vous avez vraiment besoin de ressentir autre chose, allez chercher à comprendre ce qui ne va pas dans vos relations pour pouvoir ne plus avoir besoin de vous évader, de vous noyer. Donc c'est aussi un mois où on vous conseille de ne pas entretenir les relations, que ce soit avec vous, avec des activités ou avec des personnes qui vont avoir tendance à vous victimiser ou à vous pousser dans des pièges. Voilà, les gens qui vont vous pousser à ne pas prendre soin de vous, les gens qui vont vous dire dépense ton argent n'importe comment et on s'en fiche. Voilà, bref, tout ce qui pourrait vous mettre en danger, déséquilibrer votre vie, vous empêcher de prendre soin de vous, lâchez-le. Et par contre, les choses positives, les choses saines, prenez-les. Et dans les choses saines, ça peut être le fait de rééquilibrer en faisant attention à son alimentation, en faisant attention à son argent, en n'étant pas toujours dans le besoin d'être avec quelqu'un pour profiter de la vie, en apprenant à faire des choses par soi-même, etc. Donc il y a le fait de lâcher une certaine forme de dépendance ou d'être un suiveur en fait, hein, mais c'est aussi le conseil qu'on vous donne avec le magicien. Le magicien, il se met sur le devant de la scène, il teste des choses, il est au premier plan de sa vie, il vit sa vie, il ne suit pas celle des autres, d'accord? Donc vivez pleinement votre vie et du coup ne jugez plus vos émotions, vos envies, votre patte, votre identité, qu'elle soit artistique, créative, qu'elle soit relationnelle, peu importe. Ne jugez plus, soyez vous, mais cessez de suivre les autres, surtout quand c'est toxique. Voilà, en fait, sortez-vous des relations, des façons de penser ou des façons de répartir le temps dans votre vie ou encore de faire avancer les choses qui sont toxiques et venez rendre tout ça plus sain, mais pas dans une notion d'être quelqu'un de parfait, dans une notion d'être quelqu'un qui se donne les moyens de s'épanouir. Même si des fois, c'est pas facile de s'ouvrir, même si des fois par ego, on aurait envie de dire j'attends que la vie soit plus sympa avec moi pour faire les choses comme il faut, ou on aurait envie de dire j'attends que l'autre reconnaisse ses torts pour être gentil, etc. Non, soyez dans ce truc de je veux du lien positif, je veux de la communauté, je veux de la justesse, je veux un échange qui est agréable et en tout cas je veux me dire que moi je me donne les moyens d'équilibrer tout ça, d'apprendre des choses de la vie, mais cette fois en n'étant plus dans un émotionnel qui est tout le temps néfaste, mais dans un émotionnel où je vois aussi les bonnes choses de ma vie et où j'en profite. Donc en gros, refaites de la place à l'amour, à ce que vous aimez et refaites de la place au fait de donner de l'importance à cette idée de je me ressource, je m'épanouis, je me donne les moyens de faire ce que j'aime et je fais de mon mieux, mais je suis humain, donc c'est pas grave si c'est pas parfait et c'est pas parce que c'est pas parfait que je vais tout saboter, je vais me donner des chances de m'épanouir. Donc voilà, du coup au niveau relationnel, on s'éloigne des relations toxiques ou de nos propres attitudes dans les relations qui les compliquent. Donc ça peut être contrôler les autres ou la rigidité pour pouvoir être dans quelque chose de plus sain. Pour moi, c'est vraiment un mois qui va pouvoir vous apprendre beaucoup de choses, qui va pouvoir vous faire progresser ou vous faire vivre des situations super sympas, vous préparer avec de super bonnes idées, développer votre créativité. Si vous acceptez de jouer ce jeu-là, si vous êtes trop en résistance au changement ou à la légèreté, ça risque d'être beaucoup plus douloureux. Donc franchement, il n'y a aucune raison de ne pas choisir l'aspect positif.
Voilà tout ce que je pouvais vous dire par rapport à votre tirage de tarot. Je vais maintenant vous rajouter une carte avec l'oracle Message Lumière. Vous savez que si vous souhaitez un tirage personnel ou une consultation privée, vous pouvez tout à fait me joindre via mon adresse mail, la page Facebook, et vous avez aussi le lien pour pouvoir passer les commandes directement que vous trouvez sous la vidéo. Alors, pas très étonnant, vous avez la carte retrouver la lumière. D'ailleurs, ça correspond un petit peu à cette idée là de, voilà, on va chercher la lumière dans sa propre vie, dans la relation, on va chercher le point positif. Rien ne sert de me plaindre, rien ne sert de m'apitoyer. Clairement, ce que l'on doit apprendre à faire venir au mois de juin, cette notion de sortir de soit je suis victime, soit je dois être au-dessus de tout le monde pour avoir le droit d'être dans quelque chose de beaucoup plus humain. Les pensées de peur attirent les situations de peur. Cette phase de vie ouvre le chemin de mon ouverture spirituelle. Alors ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible, qu'on peut retrouver avec l'énergie du hiérophante. Donc ça peut être un éveil spirituel. Ça peut être aussi de nouvelles croyances qui sont beaucoup plus saines qu'avant. Voilà, donc attention aussi à ne pas croire n'importe qui et n'importe quoi. Par la compréhension, je me sors de ce gouffre de ressentiment. La paix s'installe en mon mental et je retrouve la joie de vivre. Bah écoutez, je trouve que ça résume parfaitement votre tirage, les objectifs pour vous pour ce mois. C'est vraiment ce que je vous souhaite parce que c'est vraiment une super belle évolution. Voilà, donc je vous souhaite cette belle souplesse qui permettra de mettre de la lumière et de ne plus faire vos choix par peur, soit de manquer de sécurité, soit d'ouvrir votre cœur et de pouvoir enfin vous dire que vous aussi, vous avez le droit à la fois d'être aimé et de vous préoccuper de votre sécurité. Je vous souhaite un excellent mois et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.